L'hebdomadaire Croix du Nord, vous avez bien choisi le thème cette semaine. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. Dans 2 semaines, les élections municipales. Et donc, en une, forcément, les femmes maires, ou en tout cas qui se présentent, c'est ça? Exactement, Adrien. On a réuni ces deux faits d'actualité cette semaine pour le dossier. On s'est rendu compte qu'il y avait une nouveauté cette année pour les municipales. Elle concerne les plus petites communes, entre 1000 et 3500 habitants. Il y a l'obligation de la parité. Donc un homme, une femme, alors, alternativement sur les listes. Et on s'est donc rendu à Herly, dans les Wep, 2200 habitants, où la maire est une femme, Marie-Françoise Auger. C'est une ancienne infirmière, directrice d'EHPAD, qui est arrivée à la mairie en 2008. Et on a donc été faire un petit reportage chez elle pour voir comment ça se passait et pour voir aussi comment ça se passait avec les femmes de son équipe. Et on a rencontré des femmes qui sont très contentes d'être là, qu'il a fallu des fois un petit peu motiver pour arriver en politique. Elles se font un petit peu tirer l'oreille, elles ont la maison, il y a les enfants. Mais une fois qu'elles sont dans le conseil municipal, elles y trouvent leur place. Et elles ne regrettent pas. Et elles ne regrettent pas. Alors, il y a aussi un dossier, enfin le dossier prend en compte aussi la loi sur la parité. Forcément, vous avez interrogé du coup d'autres femmes maires dans la région pour avoir leurs sentiments. Voilà, on a interrogé 4 autres femmes, soit maires, soit tête de liste. Hélène Flautre à Arras, Natacha Bouchard à Calais ou Annick Matiguello à Louvroil. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Elles nous disent en gros qu'il a fallu passer par la loi. Dommage d'avoir dû imposer cette parité, mais que ça permet de susciter l'intérêt des femmes et qu'une fois qu'elles sont sur les listes, une fois qu'elles sont même élues dans les conseils municipaux, ces femmes, elles s'impliquent, elles s'intéressent et elles y trouvent toute leur légitimité. Alors globalement, la situation s'améliore en France ou dans la région particulièrement par rapport à cette parité municipale? La situation s'améliore de fait, c'est-à-dire que là, on sera dans 3 semaines, quand les conseils municipaux seront élus, sur des conseils complètement paritaires. Dès qu'on sera dans des villes de plus de 1000 habitants, ce qui sera quand même une grande nouveauté. Après, il y a encore, et c'est notre journaliste, c'est lui qui le fait remarquer dans son petit point de vue dans l'article, on a encore à l'échelle nationale des moqueries, des petites réflexions quand on voit une Cécile Duflot qui est sifflée à l'Assemblée nationale pour telle robe, pour le port de telle robe ou de telle jupe. Les hommes politiques ont encore du chemin à faire pour accepter un peu plus les femmes. Il y a encore du travail, effectivement. C'est cela. Allez, autre info à la une, toute autre chose, un hommage à un prêtre ouvrier décédé qui était à LM depuis près de 50 ans. Et vous lui rendez hommage cette semaine. Oui, le père Michel Perret est décédé jeudi 27 février. Ses funérailles ont eu lieu hier, le jeudi 6 mars à LM. C'était une figure d'LM, c'était un dominicain, donc un ordre religieux souvent assez intellectuel, en tout cas vu comme tel. Mais lui, il avait dit quand il était rentré dans cet ordre, je serais prêtre ouvrier ou rien. Et il avait réussi à être prêtre ouvrier. Il a habité pendant plus de 50 ans ce qu'on a appelé le 118 rue Jean Bart. Et c'était l'ami des ouvriers, l'ami des Élémois. Il s'est éteint à 82 ans et on lui rend hommage parce que c'était vraiment une figure proche du peuple, proche des gens simples et une figure de prêtre ouvrier qu'on voit vraiment disparaître dans la région. C'est vrai qu'aujourd'hui les candidats à la prêtrise sont peut-être plus sur le même moule, des jeunes hommes bien formés intellectuellement, issus peut-être de bonnes familles. On a moins cette diversité qu'il y a eu dans le passé. Et là, Michel Perret, c'était un exemple de quelqu'un qui avait su être proche des gens tout au long de sa vie. Important donc de lui rendre hommage. Également un reportage intéressant pour tous les jeunes parents qui peuvent se poser la question, une tablette à la maison et les tout petits, alors danger ou pas? Oui, on a pour traiter ce sujet, on a fait appel à Janine Busson, qui est présidente fondatrice d'une association qui est basée à Vimereux, qui organise chaque année, et c'est ces jours-ci bientôt, la semaine sans télé. Tout à fait. Voilà. Donc Janine Busson, elle nous met en alerte sur ces tablettes. C'était un sujet qu'on voulait sortir depuis un petit moment parce que, notamment au moment des fêtes de Noël, il y avait des petits baby relax, des fauteuils pour enfants qui étaient munis de tablettes. Et ce qu'elle nous dit, cette femme, c'est que faut faire très attention. L'enfant tout petit, il est dans son cadre rassurant, c'est les parents, c'est les proches, c'est la voix. Si on lui met trop vite un écran devant les yeux, il va être biberonné par cet écran. Alors attention à ce qui y passe et surtout vraiment, elle met l'accent sur le fait qu'avant 3 ans,
on peut faire en sorte que les enfants soient pas devant l'écran. Zéro écran avant 3 ans. C'est ça. Et le plus tard possible. Et le plus tard possible, et après de doser l'écran avec les parents quand ça va être l'âge où ils vont commencer à aller un petit peu sur l'ordinateur, doser ce qu'on... Accompagner, Voilà, accompagner, les dessins animés, on gère, la pub, on évite, voilà, des conseils aussi de bon sens. Allez, un dernier mot en 40 secondes, on va dire, sur une exposition aussi à voir la Maison de la Photo avec Costa Gavras à l'honneur. Voilà, Costa Gavras, on connaît le cinéaste, Z, L'Aveu, plus récemment un film comme Amen. Costa Gavras, c'est aussi un photographe et ce qui est intéressant, c'est le regard du cinéaste à travers ses photos. C'est des photos en noir et blanc, des personnages qu'on connaît, Romy Schneider, Yves Montand, et aussi des voyages, parce que c'est un homme qui est d'origine grecque, mais qui a aussi beaucoup voyagé. Donc une exposition très intéressante à la Maison de la Photo. Le petit bémol, mais ça on n'y peut rien, c'est que la Maison de la Photo devient payante. Donc c'est entre 3 et 5 euros, mais je pense qu'on passe un très bon moment dans cette exposition. Merci Thomas Levivier donc, de nous avoir présenté la une de votre hebdomadaire Croix du Nord et je vous souhaite un bon week-end. Merci Adrien, bon week-end.